Yes, salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 5 du podcast du Big Tree. Hey, déjà 5 épisodes. Puis cette semaine, j'étais avec JS. JS, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ah, ça va super bien aussi. Hey, écoute, je vais te lancer tout de suite sur un sujet. Mon chum, la semaine passée, la série 2 est sortie. Nous autres, ça nous a fait pas mal notre plus grosse semaine à vie en termes de break. J'ose nous donc de ça. Ouais, ben c'est ça, écoute, la série 2 est sortie, puis Dieu sait qu'on a acheté beaucoup de boîtes là, pour des chums aussi, bref. Fait qu'on a sorti Mhm. trois gros breaks. Honnêtement, on s'attendait même pas à ça. On s'attendait peut-être à en breaker deux. Tu sais, on avait déjà fait deux là, dans nos débuts, mais on savait que c'était une vibe parce que c'était des chums qui nous encourageaient, blablabla. Mais là, c'était vraiment comme deux gros breaks back-to-back. Puis là, on s'est dit, on y va-tu pour un 3? Puis, hey, trois en 3 jours, c'était débile. Mais au niveau des cartes, écoute, ça a bien été pareil. On a quand même pogné une Young Gun Canvas de Studulé, Ouais. une Young Gun aussi. On a eu Dylan Cousin. On Euh, a eu beaucoup de on, Gilles. ouais, on a eu du Jill en masse. Il y a beaucoup de Jill qui est sorti, ça c'est bien. Mais tu sais, on a eu quand même des pas pires box, honnêtement. On en a eu des décevantes aussi, là, on ne vous le cachera pas. Mais en Ouais. général, je trouve que ça a super bien été. Puis c'est ça, on a foulé ça 3 en 3. C'était débile, là. On n'a même pas eu le temps de se reposer. Le shipping, écoute, on est comme dans le rush là, du shipping parce qu'on est comme pas habitué trop à ça. Mhm. Mais tout a bien été quand même. Je trouve qu'on a bien géré ça. Puis c'était vraiment un moment que j'aimerais ça revivre à un moment donné, puis battre notre record, là, faire un 4 en 4, un 5 en 5, ça serait débile. Ouais, pour vrai, on a eu du fun, là, puis c'est tout le temps un peu excitant, puis t'appréhendes le moment quand tu postes un break, tu fais, Mm. bon, là, les gars vont s'embarquer. Puis là, des fois, c'est un peu moins hot. Puis là, Mm. je pense en 1 heure et demie, le premier break, le deuxième aussi, le troisième, je Ouais, pense que ça a pris 2 heures, là, 2 heures, 2 heures et demie. mettons. Ouais. Ouais. Non, pour vrai, ça a été débile. Puis justement, C'était on va faire terrible. un lien avec l'invité qu'on va recevoir cette semaine, qui est Fred. Pour ceux qui connaissent Savage Card, Savage Break. Dans le fond, Fred, qui est un des deux gars là, qui break souvent chez eux. Puis eux autres, tu sais, nous autres, avec 3 breaks en 3 jours, si on trouve qu'on est occupés, j'ai hâte qu'ils nous en parlent parce que, d'après moi, sont assez occupés là, depuis la semaine passée. Là, au moment où on enregistre, là, ça fait une semaine que la série 2 est sortie. Fait que là, je viens de l'inviter, là, il devrait arriver dans pas long, mais j'ai bien hâte qu'il nous parle là, de la frénésie autour de cette série-là. C'était assez débile. Là. Ah, si nous autres, on a foulé ça en 2 heures, mettons, là, 2, 3 heures en moyenne, là, tu sais, eux autres, sérieux, ça devait être terrible. Là, puis, en plus, Mhm. eux autres, ils ont un magasin. Fait que, tu sais, dans le magasin, ça devait être la frénésie. Il va y avoir du monde à côté qui venait chercher leur boîte, gérer la gestion du commerce, puis après ça, gérer les breaks. Sérieux, il doit avoir dormi en moutadi comme un gros bébé parce que moi, j'ai bien dormi pendant ces 3 jours-là parce que j'étais épuisé juste de parler, faire les breaks, puis tu sais, le mental après ça, à se concentrer à faire notre shipping, puis pas faire d'erreurs. Fait que eux autres, ça devait être assez terrible. Justement, Fred, il est arrivé. Salut, comment ça Yes. va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. On parlait justement de la série 2. Je voulais savoir, vous autres, comment vous l'aviez vécu là, de votre côté. Ben, je vais dire salut aussi à Jean-Samuel. Là. Ouais, Yes, salut, yes. salut. Yes. Ça va bien? Yes, ça va, merci. Hey, je pense que mon nom, c'est encore marqué Frédéric Martineau. Je vais pas dire qu'à de le changer. Là. Mais de toute façon, je pense que tout le monde me connaisse plus ce nom-là que Fred Bombardier. Là. Fait que, Anyway, quand on publie le break, les noms sont pas là, anyway, fait que c'est pas bien grave. effectivement. Fait que, ouais, ben, pour la série 2 là, ça a été toute une aventure, là, disons-le. Plus que la série 1, je pense, dans notre cas à nous. Là. OK? Parce que quand on a commencé, ben, la série 2 en fait, c'est juste que il- on a un de nos fournisseurs qui nous avait demandé de. Parce que je pense qu'Upper ne voulait pas euh, retarder encore là, la sortie parce qu'il avait déjà retardé de Mhm. quelques semaines. Ouais. Ça faisait comme 2 fois, je pense, qu'il avait retardé. Puis fait que je pense que la production n'était pas terminée à 100%.
Fait que on pouvait pas avoir toutes nos boîtes qu'on avait précommandées. OK. Fait que là, on se retrouvait à devoir dealer avec des clients qui avaient précommandé des commandes et devoir gérer le magasin et les breaks. Mais là, fait que mais finalement, ça en est bien sorti quand même, là, mais c'est peut-être la petite affaire, là, mettons, là, qui nous inquiétait par rapport à la série 2. Mais ouais, là, ça s'est bien vendu. Là. Je dirais que ça s'est plus vendu que la série 1 encore. Là. Ouais, En ben, peu je de pense temps. qu'avec tous les gros joueurs qu'il y avait dedans, tu sais, la série 1, on a beaucoup entendu parler de Lafrenière, mais dans la série 2, là, il y avait plusieurs noms, tu sais, Kaprizov, Studsley, notamment. Ouais, ben, je te dirais que je pense qu'avec le temps, peut-être que. Il y a tellement pas de joueurs dans série 1 que je pense pas qu'elle va comme. Elle va garder de sa valeur à cause de Lafrenière, là. Mais je pense que c'est quand même le plus gros joueur là, de la 2021 des deux boîtes, là, selon Mhm. moi. Là. Puis, mais c'est vrai que la série 2, ben, ce qui est le fun avec la série 2, c'est que tu sais à peu près qui est déjà bon et qui l'est pas. T'sais. Fait que, Ouais. fait que là, comme ça, tu sais déjà, tu sais, souvent, le gars, à part si c'est le premier choix au repêchage, le gars qui devrait gagner le Calder va se retrouver dans la série 2. Si c'était pas comme justement, si Lafrenière avait performé comme il devait, là, il serait dans la course, là, mais ça, c'était comme un exceptionnel. Mais quand c'est pas une année d'exceptionnel, généralement, c'est dans la série 2 que tu vas avoir le gars qui devrait gagner le Calder. Fait que c'est excitant de voir l'acheter parce que tu sais déjà qu'est-ce qu'il te donne. Ça. Mhm. Mais pour Fait- revenir un peu à ton commentaire, Fred, toi, selon toi, personnellement, tu penses que Lafrenière, mettons, la boxe de Lafrenière va plus valoir que celle, mettons, de Kaprizov, exemple, dans 3 ans? Je le sais pas à cause que d'autres joueurs dans la série Ouais, 2. c'est ça. Tu Mhm. sais, c'est comme, mettons, je pense que la carte de Lafrenière va finir par valoir plus cher que toutes les autres cartes. Mais tu sais, comme juste la série 1 puis 2 l'année passée. La série 2, Ouais. là, est pas achetable, Ah, c'est fou. mais puis tu as Makar, tu as Suzuki, tu as, Kirby Dak, Dak. Ouais, t'as Kirby Dak. Mais tu sais, on s'entend quand même que le premier de classe, c'était Jack Hughes puis Quinn Hughes. Puis si Jack Hughes, tu sais, c'est comme vu qu'il reste moins de hits, dans tout ça encore aujourd'hui, il y a peut-être Makar là, qui va rester bon, mais les défenseurs, ça perd de sa valeur avec le temps. Là. Fait que, peut-être qu'éventuellement, ça va être la série 1 qui va remonter, mais justement, l'année passée, on savait déjà que Makar était fort, Suzuki, tout le monde capotait sur lui. Avec les séries qu'il a connues en plus, tout le monde est viré sur le top. Fait que ah, là, la c'était série, fou. c'est ça. Fait que là, la série 2, elle est plus intéressante à acheter parce qu'il y a plus de joueurs. Mais c'est ça, la série 1, je pense souvent c'est comme ça. C'est comme la boîte pour les exceptionnels qui sont supposés être exceptionnels. Là. Mettons, il y a Les assurés de faire le club, mettons, au départ, tu sais, exact, sauf que t'en as un, puis tout le reste, souvent, c'est des gars qui ont joué 10 matchs l'année d'avant. ouais. Puis, l'année passée, c'était compliqué là, à cause de la bulle. Mhm. Mais, généralement, c'est tout le temps des gars qui vont avoir participé à moins de 10 matchs l'année précédente, puis que c'est leur saison recrue. Normalement, ça devrait être cette année-là. Puis, des fois, t'as des gars par rapport, là, comme on en a plein. Là. Si vous avez commencé à suivre le hobby, il y a plein de gars qui jouent pas, là, puis qui sont quand même dans Ouais. série. Parce qu'il faut quand même qu'il en trouve 100. Là. Ça, puis même cette année, ça va être 130. Ouais, ben 120, c'est 20 Young Guns qui vont Ah, ils ont sortir dans la décidé série 20 3. finalement dans la série 3, mais j'avais lu 30, je pense. Moi, j'avais lu 20. OK. Fait que, Ah ben, quand même 20 ils pareil, ont- de plus que normalement. Là. Mhm. Mais ça, je pense que j'ai ma petite idée là-dessus. Là. J'arrête pas de spray un peu cette idée-là, puis j'ai aucune idée. Je parle probablement à travers mon chapeau, là, mais je pense qu'il n'y aura pas de draft cette année. Puis c'est un peu une des raisons pourquoi ils veulent faire ça. Je pense pas qu'ils le savent, là, s'il y en a un ou pas, mais il y a des rumeurs qui disent qu'il n'y aura pas de draft, là, puis qu'ils vont passer à 19 ans. Là. Puis ils vont profiter de ça pour que le draft monte à 19 ans. Je me dis peut-être c'est ça. Sinon, là, l'élastique qui n'est pas éternel non plus, tu ne peux pas l'étirer à ce point-là. Là. Ouais. C'est sûr que question draft, ça va être quand même touché cette année, là, parce qu'il n'y a pas eu tant de matchs partout. Là, la GMQ, mettons, ça a joué un peu, mais je sais que la WHL, là, ça vient de commencer, je pense. Fait que, Ah, mais la Ligue d'Ontario, ils ne jouent encore pas. Fait ouais, c'est que, ça, en plus, c'est vrai. Fait que, puis fait que je sais pas, je sais pas si c'est parce qu'ils anticipent
qu'il n'y aura pas de. Je sais pas si c'est ça, mais je le vois je me dis que ça expliquerait bien des choses. C'est un peu comme ça que je le vois. Et le Sinon, pire, c'est c'est peut-être que. parce sinon, c'est peut-être parce qu'aussi, on sait, là, avec la pandémie, le hobby, Oui. les cartes, ça a juste augmenté en fou. Là. Fait que, peut-être qu'ils veulent essayer de question business, de profiter un peu de la vibe que le monde a là-dedans. Je sais pas si Ben c'est une oui, question un peu. oui, c'est le premier réflexe que j'ai aussi, mais en même temps, je me dis, c'est parce que comme ah, l'élastique, je sais pas à quel point ils peuvent l'étirer. Là. Ils vont te Ouais. sortir. Comme là, mettons, dans la SP, là, Authentique, c'est là-dedans qu'ils mettaient les updates. Fait que là, ils vont les mettre dans la série 3. Fait que qu'est-ce qu'ils vont mettre dans la SP? T'sais? Parce que là, mettons, tu mettais les updates du match des étoiles, qu'il n'y aura pas cette année. Non, c'est vrai. Ils mettaient les updates de Young Gun. Tu en avais une ou deux à peu près par boîte. Ouais. Les Puis bases là, aussi. exact, c'est ça, exactement. Comme là, ils vont pouvoir profiter de mettre une base de Corey Perry parce que dans la série 2, il est encore avec Dallas d'après les cartes. Fait que... Ouais. Ça, Ouais, par non, c'est exemple, sûr. je trouve ça ordinaire. Je suis comme, Ouais, c'est ordinaire, oui. Ouais. ça ferait 2 ans maintenant. S'il n'y avait pas de série 3, il ferait. Mais en même temps, c'est peut-être voulu parce qu'ils savent qu'ils savaient déjà qu'ils la mettaient dans SP. Là, je sais pas. Fait que, C'est ouais. sûr qu'ils doivent avoir pensé à leur affaire, là, c'est sûr, certain. Là. Il y aurait pas, je pense pas qu'ils auraient pris le risque de sortir une série 3 s'ils n'auraient pas pensé justement à leur autre produit, là, la SP, puis toutes Ouais, les ben c'est autres qui vont ça. sortir, les Ice, tout là. Mais comme je dis, moi, je suis comme en faveur du fait que le draft soit à 19 ans pour de vrai dans la vie. Fait que ça serait comme une belle opportunité là, de le faire. Là, sans comme. C'est comme sur un plateau d'argent là, pour Mhm. OK. pouvoir faire ça. Là. OK. Alors, on s'est Euh, éloigné un peu du sujet hein, des cartes. non, mais je suis quand même, je suis quand même curieux. Pourquoi tu penses qu'à 18 puis 19 ans, là, pourquoi tu penses que ce serait mieux à 19? Ben, juste savoir comment t'as pas de joueurs ou à peu près qui jouent dans la Ligue nationale passer à la deuxième ronde. Ils sont pas capables de savoir qui a le talent. Tu sais, mettons, il y a plusieurs DG qui pensent ça. Marc Bergevin fait partie de ceux-là, là, qui pensent qu'à 19 ans. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'après ça, tu peux monter le junior d'une coche aussi. Là. Rendu à 19 ans, tu as Mhm. plus de gars matures. Fait que là, ça permet de rallonger un peu la longueur. C'est parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est une ligue de gars qui jouent à 17 contre des gars de 21. Là. Et là, si tu montes ça à 19, ben, les gars, il faut qu'ils jouent 2-3 ans dans le junior, puis ils se développent physiquement. Tu sais, c'est comme quand tu regardes ça, mettons, à part le basket, tous les autres sports, c'est tous des gars qui se font repêcher à 21-22 ans. Là. Ouais. Comme, mettons, ils sont à l'université, puis le basket, c'est le seul sport où tu peux passer du high school, mais encore là, Zion, c'est quoi? C'est sa première année. Il a commencé, c'est quoi, à 20 ans? 19-20 ans, mais c'est juste que je pense que physiquement parlant, c'est mieux, puis ça peut rendre ça. T'as une idée plus claire de ce qu'un joueur peut te donner avec 1 an de plus. Là. Puis, tu sais, je veux dire, 18 ou 19 ans, il faut juste faire le move, là, et le faire. Là. Quel joueur, ça n'a pas de sens. Quand tu regardes les autres sports, quel choix de première ronde fait la Ligue nationale l'année suivante? C'est très peu. Puis Mhm. qui domine, c'est encore pire. Ça n'existe pratiquement pas. Fait que, tu sais, à quoi ça sert d'avoir un draft si tu as 1 ou 2 joueurs qui sont prêts à jouer à la Ligue nationale l'année d'après? C'est un peu de même que je le vois. Là. Fait que, Sinon, à la limite, pour appuyer ce que tu dis, j'irais, mettons ça à 19, mais des exceptionnels, style Crosby dans le temps exact. Ouais, c'est ou ça, exact. McDavid. Ouais. Ben, pourquoi est-ce qu'ils font pas, mettons, comme la GMQ, que ils peuvent rentrer à 15 ans, ben, la NHL pourrait le faire, mais pour ben, toi, t'es un exceptionnel, fait qu'à 18 ans, toi, t'es autorisé, mettons. C'est, je sais pas, Exact. pour être Ouais, c'est fié ça. sur un nombre de points X qu'il faut qu'il atteigne, ou je sais pas. Ouais, non, mais c'est ça, il parlait de. Quand j'écoutais, il y avait un gars qui parlait, je pense pas que c'était Marc Bergevin, là, c'était un des pisteurs qui disait ça, mais il disait que euh, le premier choix overall, ça serait le seul qui pourrait avoir 18 ans. Tu sais. Ouais, c'est ça.
parce que ça serait un exceptionnel puis que l'équipe veut l'avoir absolument puis prête à prendre le risque de le prendre à 18 ans. Là, C'est ça. Ça serait intéressant, tu sais. Puis c'est vrai qu'il y a un step entre 18 et 19 ans. Là, tu sais, exemple, Lafrenière, sa première année, Team Canada, je pense qu'il y avait 18 ou 17, là, je me souviens plus, mais tu sais, il était sur un troisième trio, puis tu sais, il était correct, là, il y avait un bon tournoi. Mais l'autre année d'après, il a juste tout pété, là, tu sais. Fait qu'il y a il y a une marge entre les deux, là, non, en mais c'est ça, dynamique. comme dans le junior, c'est que si tu as des gars de 16 ans qui jouent contre des gars de 21 ans, c'est sûr que même si le gars de 16 ans il est meilleur que le gars de 21 ans, tu sais, le gars de 21 ans, il pèse 2 fois plus que lui. Là. C'est Puis, ça, tu sais, c'est ça. T'as fait que, l'aspect tu sais, physique qui rentre assez vite. exactement. Ouais, Mais c'est pas fou. C'est pas fou comme réflexion. Même à la limite, ça pourrait être au pire, là, tu parlais du premier choix au total, mais ça pourrait être limite la première ronde. Tu sais, la première ronde, si tu veux ouais, quelqu'un ça de 18 pourrait. ans, puis après ça, là, tu réserves le reste aux 19 ans. Ouais, ça peut être ça aussi, là. Mais tu sais, comme je dis, euh, il y en a plusieurs qui militent pour ça, puis c'est pour ça que je pense que ça pourrait arriver cette année, là, à cause de tout ce qu'on connaît, la COVID. Puis là, Mhm. tu sais, je pense à Série 3 aussi, c'est parce que j'ai hâte de voir, là. Tu sais, tu vas avoir 20 Young Guns, là, ils veulent faire des throwbacks, là, de faire avec des short prints, là, avec des anciens templates de Young Gun 2005-2006, je pense. Là, c'est sûr que ça va être le fun, mais tu sais, je trouve. On va voir, man. Parce que, C'est dur de le juger, hein. Ouais. parce que le monde des cartes, tu sais, c'est quand même un peu puriste. Là. Fait que, tu sais, des nouveaux produits, tu sais, c'est comme comment ça va être tu sais, accueilli, ça, par les collectionneurs. Une série 3 qui n'a jamais existé. Tu sais. Est-ce que c'est des cartes, tu sais, ça va-tu faire Oh my God, on en veut parce que c'est la première fois ou c'est comme Ah, tu sais, c'est parce que, Hein, par trop. exemple, tu as des comme. Je ne veux pas comparer les deux produits ensemble, là, mais tu sais, on dirait que surtout le hockey, là, ça a l'air de. C'est quand même conservateur. Là, juste le modèle des cartes. Là, quand tu vas regarder Panini, par exemple, c'est comme plus funky, holographique. Tu sais, Mhm. c'est plus à l'image des joueurs justement qui représentent tu sais, la NBA, la NFL. Le hockey, c'est très conservateur. Puis toutes les cartes qui sont un peu flashy, holographiques, ben, le monde n'aime pas ça. C'est de la allure, puis c'est de la OPG. Là. Hmm. C'est vrai. Fait que la série 3, c'est ça. Je me demande si ça va être accueilli. Mais je pense que le monde va quand même. Je pense que le monde vont. Je pense que ça va valoir la peine parce qu'il va quand même avoir des gros joueurs, on s'entend. Là. Il va y avoir les deux gars d'Anaheim, Ouais. Drysdale, puis. Zegras. Exactement. Fait que là, t'as l'autre aussi, mais tu sais, imaginez si Cole Caulfield joue 2-3 matchs, tu vas être Ouais, c'est dedans. ça. Le C'est monde ça, va j'allais te virer. dire. Le monde va virer fou, là. Fait que, Ah, c'est sûr. Si Caulfield il joue à Montréal et que Cy Young Gun sort dans 3, ça va être ouais, mais terrible, ça. après ça, moi, je me dis, ça va être quoi la série 1 de l'année d'après, man? Ouais, mais moi, Ouais, c'est ça. c'est ça que j'allais vous dire. D'après moi, Cole Caulfield, il est réservé pour la série 1 l'an prochain. Puis là, justement, les deux gars d'Anaheim, là, pour celle-là, ça se pourrait un peu plus, là, pour la 3. Mhm. Tu sais, moi, d'après moi, c'est la 3, ça va être plus style Alex Barré-Boulet, genre qui a joué une game à Tampa. Tu sais, des gars qui, justement, à cause du COVID, sont venus faire un peu quelques games, puis c'est des young guns qu'ils veulent essayer de mettre tout de suite au lieu de la mettre pour l'an prochain dans la série 1. Je sais pas. Non, mais c'est ça, c'est que des fois, ils ont de la. C'est ces joueurs-là, d'habitude, qui se retrouvent dans la série 1 l'année d'après, tu sais. Ouais, c'est Fait, ça. fait que là, il va falloir qu'ils en trouvent encore plus. Puis là, tu vas avoir d'autres gars avec des cartes avec leurs photos NHL, là. Ouais. Tu sais, qui sont comme ça, puis ils bougent pas, puis ils sourient, là. Jean-Philippe Maillet, série 2. Là. Exact. Puis Reddish, puis non, Ouais. Barish. Puis, Ouais, puis Marchman. ouais, mais ça, c'est comme lui, c'est plate qu'il soit pas en action, tu sais. Parce que c'en est un Ouais. qui est le fun, tu sais. Fait que, imagine, Regula et tout. Regula, il avait son chandail de pratique, je pense, avec les Hawks. Ouais, ben, Il est ou en l'ancien. action, mais tu sais. Ouais, ça. Comme dans la série 1 avec Ustumenko, là, qui est le goaler Oui. des Flyers, qui est habillé en gris, là, avec Mhm. ses pattes blanches. Là. Ouais, ben straight. Là. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais bon,
il en faut 100 par année, hein? Fait que ça Ah, ouais, donne c'est ça. ça. Cette année, il en faut 120. Fait que, let's go. Sinon, Fred, tu sais, Savage Card, c'est quoi en tant que tel? Si tu veux juste un peu nous parler de l'historique de Savage, comment ça a commencé, tout ça, tu sais, je sais que vous avez une boutique, tu sais, tout ça, c'est comment ça a parti, toi avec Hugo, comment vous êtes rencontrés? C'est toute Ben, la grande histoire, si on peut dire ça. Hugo, on se connaissait déjà parce que on se connaissait déjà avant que ça existe, là, puis quand on parle du projet. Mais tu sais, c'est ça, c'est pour ça qu'on se connaissait les deux. Puis lui était déjà pas mal sur Internet là, pour un autre. Il vend des souliers là, sur Internet. Puis c'est comme il fait ça de sa vie. Là. Genre, ça va bien. Là. Fait que, tu sais, genre. Fait qu'il connaissait déjà un peu le monde d'Internet. Puis j'avais déjà parlé là, que moi. Parce que faire une histoire courte, là, je n'en parlerai pas de ça, mais moi, j'ai été greffé du foie, là, parce que j'avais une maladie là, il y a quelques années, puis j'avais parlé à Hugo que hey, peut-être que je pourrais me partir. J'avais un blog, là, puis là, genre, j'étais comment, je pourrais peut-être me partir un genre de channel YouTube où, genre, j'explique un peu mon histoire, puis j'explique c'est quoi la vie d'être greffé, blablabla, puis faire... Puis là, bref, fil en aiguille, il m'a dit, vas-y, le seul conseil que j'ai à te donner, c'est de foncer. Puis il savait que j'avais un intérêt par rapport au streaming, etc. Puis grâce à ça, lui, il est arrivé en septembre passé pour me parler de cartes. Hein. Puis il est arrivé bien motivé. Puis je vais avouer que moi, j'avais perdu le hobby. Là. La dernière fois que j'ai collectionné des cartes, j'étais kid. Là. Fait que, tu sais, Ouais, j'avais comme. les autres aussi, c'était ça. Ah, on connaît ça, oui. Fait que je voyais, tu sais, l'engouement quand même. Là, tu sais, j'avais du monde dans mon entourage qui pognait des cartes, tu sais. Puis il est arrivé avec l'idée de, hey, parce que moi, je suis prof, tu sais, au secondaire. Puis il est arrivé avec l'idée de, hey, ça te tenterait-tu de faire ça sideline, là? On ferait des breaks, là, on se payerait un setup, puis toi, tu fais ça chez vous, puis moi, j'ai. Parce que c'était comme lui, c'était comme tout le gars qui avait tout pensé d'avance à qu'est-ce qu'il voulait faire, puis il me dit, ça te tente-tu de faire ça avec moi? Puis, fait que je fais, ah, ouais, ok, c'est bon, man. Fait que, pourquoi pas? Tu sais, si on n'essaye pas, on saura jamais. Fait que, on a commencé à faire des breaks, puis justement, c'est drôle parce que je suis allé voir des vieux breaks qu'on a fait, là. Puis, tu sais, on a commencé justement au mois d'octobre, je pense, en enfer, là. Puis, tu sais, on est arrivé, là, ben prétentieux, là, puis penser qu'on allait tout changer, là, mais tu sais, c'est comme, tu sais, les premières caméras, tu sais, il y a comme quand je fais les streams de où vous me voyez en ce moment, puis là, d'habitude, il y a un fond vert, là. Moi, Mhm. je suis comme plus en 45 comme ça, puis tu sais, à la boutique, c'est comme par en haut, là. Mhm. Fait que, fait que là, on avait commencé comme par en haut au début, tu sais, puis je mettais des gants. Je vous le dis, c'est la pire affaire, de mettre des gants. Ça, tu sais, pour vrai, c'est comme ça va vraiment mal, puis j'ai l'impression que je vais plus maganer les cartes parce que les cartes, ils glissent. Fait que là, quand j'essaie d'enlever une carte, ça s'enlève pas, puis là, j'ai l'impression que je suis comme vraiment pas à l'aise avec les gants, puis fait que je commençais avec des gants, puis la caméra en plus était comme placée pas tant en haut, elle était placée plus par là. Fait que ça donnait une impression de vertige que tu allais tomber quand tu regardais le break. Puis, fait que, tu sais, je regardais ça, puis j'aime tabarouette, man, on est parti de loin. Puis, tu fais en aiguille, on a pensé à un moment donné de, hey, on pourrait comme être un commerce, on pourrait bénéficier, là, on pourrait s'associer à Copper Deck, là, pour pouvoir avoir des précommandes au Copper Deck, il faut absolument être un magasin. Puis là, on a jasé, puis on a décidé de partir une boutique qui est ouverte au mois de décembre. Puis, c'est quand même calculé, là, tout ce qu'on fait, fait que, mais tu sais, c'est fou comment ça a changé. Là. Je regarde ça, des vidéos de quand on a commencé, puis aujourd'hui, c'est complètement deux réalités. Puis si tu m'avais dit au mois de septembre que tu allais avoir une boutique de cartes, tu sais, on parlait de ah ouais, l'année prochaine, si ça marche, on aura une boutique, mais tu sais, c'est arrivé 2 mois après. Là. C'est Ouais, comme c'est tout, ça. Ah, ben tout ouais. est arrivé vraiment vite, là, puis tu sais, on a comme juste foncé complètement dans le phénomène. On a fait comme OK, on y va, puis on donne tout ce qu'on a. Puis c'est ça qu'on fait tous les jours pareil. Là.
Ça fait 6 mois que ma vie, c'est juste à qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui puis qu'est-ce qu'on fait pour être meilleur demain, maintenant. C'est juste ça qu'on fait depuis 6 mois. Là. J'ai plus de temps pour moi. Justement, le podcast, c'était comme passé. Un moment donné, j'ai pas de temps cette semaine. Puis là, j'ai fait comme, OK, j'ai du temps là. Mais si j'étais pas là, je suis en train de faire le break de baseball. Là, fait que, Ah, ben ça, on l'apprécie. Il y a juste Ouais. Jonathan, on est contents, nous autres. yes, ouais, les gars sympathiques. Hein. Puis, Mais La justement, passion. ouais, ouais. Mais justement, tu sais, là, c'est viré plus big que ce que vous pensiez, tu sais, ce que tu avais l'air à penser au début. C'est quoi, selon toi, qui fait que vous avez du succès présentement? je pense que ça aide de comme justement avoir le thinking de vouloir être comme le meilleur que tu peux être. Puis je pense pour de vrai que tout ce qu'on fait, on le fait le plus professionnel possible. Fait que ça aide énormément. Tu sais, il n'y en avait pas beaucoup. Quand on est arrivé, là, on était pas mal le seul site de groupe que c'était va sur une boutique en ligne, rentre tes coordonnées, agite. Tu sais, C'est vrai là, que ça, c'est par expérience client, parce que j'ai déjà participé. C'est vraiment, je trouve ça le fun, parce que justement, c'est simple, c'est facile. Tu cliques sur le lien, tu arrives là, c'est tel montant, OK, tu remplis tes affaires, t'attaques, puis en 2 mouvements, c'est fait. Tu as ton spot d'acheter, puis je trouve ça simple. exact. C'est vrai que Mais, ça, pour ça, vous l'avez sharp en mousie. mais au début, quand tout le monde qui participait à des breaks n'était pas habitué à ça, je te confirme qu'ils disaient tout que c'était compliqué. Parce que ils n'étaient plus dans leur vieille chose. Les autres, ça marchait de j'envoie un courriel avec l'argent, puis un screenshot, puis c'est facile de même. Mais tu sais, au final, le site, nous, il nous permet de pouvoir faire la transaction sans avoir même à parler au client, en ayant tous les détails qu'il a besoin. Tu sais, le client n'a pas besoin de venir me voir en privé pour me dire voici mon adresse de shipping. Mhm. Tu sais, c'est comme, tu sais, ça permet puis d'avoir aussi un historique là, de quand on fait une erreur, on le sait quand il y a une erreur pour vrai, puis on le sait quand, hey non, tu t'es pas inscrit dans le break. Dans ma transaction, la dernière fois que tu as fait une transaction, ça n'a pas marché. Tu sais, puis tu peux justement, le site t'arrive, ça prend 3 secondes, tu peux payer de toutes les façons possibles. Ça aide aussi. Mais Ça ça fait t'évite. Ouais. Ça t'évite aussi, tu sais, à courir après eux. Si, mettons, eux, ben, je sais pas, là, ils te réécrivent pas leur adresse, ben, ça t'évite, toi, de penser à faire ah, tel gars, faut que j'aille demander parce que là, Exact. il est pas revenu Ouais. me dire son adresse. Fait que, tu sais, ça t'évite Non, toute c'est ça. l'organisation. Puis, tu sais, au début, c'est ça, c'est que là, on a trouvé plein de systèmes qui fait que maintenant, ça va plus vite. Parce que les premières fois qu'on a eu à devoir. Tu sais, on est resté stagné là, à 150 membres pendant longtemps. Là. Longtemps, on s'entend là, pendant 2 semaines. Là. On était à 150 membres dans notre groupe, là, puis on était comme, aïe, on va dépasser à bord des 200 un moment donné. Là, on avait sorti, on avait comme un gros break qui était pris. À 200 membres, il y avait un concours. On n'était pas capable d'aller le chercher. Puis là, genre, tu sais, c'était comme, c'était de l'ouvrage. Puis tu sais, le shipping, ça allait. Parce que justement, comme je vous disais, mon partner Hugo, lui, tout ce qui est shipping, il le faisait déjà. Fait que lui, c'était comme, ça allait vite, puis il savait tout quoi faire. Tu sais, moi, il aurait fallu que j'ai appris avec lui, mais lui, il savait déjà tout. Fait que ça allait bien pour le shipping. Puis, tu sais, le shipping aussi, là, notre shipping, là, il est sa coche, là. Tu sais, ce qu'on fait, tes cartes, ils vont être belles, ils vont être bonnes. Puis, tu sais, ce qui nous distingue, c'est justement parce que on offre, je pense, tout le temps un peu plus que ce qu'on peut ou ce qu'on pourrait faire, mais on essaie tout le temps. Tu sais, comme le shipping, là, le tracking, c'était une grosse carte. Là. Moi, je suis vraiment mal à l'aise d'envoyer une McDavid à 800$ par Post Canada régulier. Tu sais. Pas que je fais pas confiance à Post Canada. Non, c'est ça, mais ça Non, peut te backer. mais ça fait pas. Même là, c'est même pas pour ça. C'est justement. Moi, ça me back. L'expérience client, dans le fond, lui, ça le rassure de voir que justement, tu prends soin de la carte de A jusqu'à ce qu'elle arrive dans son salon, tu sais.
Exact. Puis c'est pour ça qu'on propose le tracking à 10$. Mais ça coûte plus que ça, là. Nous autres, ça nous coûte plus que 10$ faire tracker ça. Ça coûte 14$. Le moins cher, ça peut aller, c'est 12$. Mais nous, on charge 10$ pareil. Puis au bureau de poste, ça nous coûte 12 à 14$ à chaque fois. Parce que on veut juste offrir une bonne expérience client. Mais tu sais, ça, il y en a plein qui ne le savent pas. Tu sais, que ça coûte plus Non, que c'est 10$. Ça. Le Puis, background, des fois, ils savent pas le monde. Même les top loads, les sleeves, tout ça. C'est man, tout, des top loads, va sur Amazon. Là. c'est Vas-y t'en terrible. acheter, man. Tu comprends? Ah, c'est terrible, terrible. Puis, tu sais, les gens n'ont pas l'air de comprendre non plus que pourquoi les cartes des années 90 valent rien, c'est parce qu'il y en a imprimé à l'infini. Fait que tu pouvais t'acheter des boîtes à l'infini au même prix sans arrêt. Mais là, ils ont arrêté Upper Deck de faire ça. Fait que là, plus il y en a qui achètent, plus il en reste moins, plus les boîtes augmentent. Tu sais, en magasin, nous autres, là, notre fournisseur, là, on ne paye pas le même prix tout le temps. Hein. Je veux dire, on a le prix de précommande, puis après ça, tu payes le prix. Tu sais, nous autres, on paye. Selon ce qu'eux, ils mettent. Exactement. Tu sais, je veux dire. Je veux pas parler de prix, là, mais c'est juste que on peut payer le double là, de ce qu'on payait au début pour des boîtes. Fait que là, les gens, eux autres, sont des fois, au final, maintenant, il y a des boîtes que je fais moins de profit, mais le monde, c'est sûr qu'il s'imagine qu'on en fait plein. Là. Mais on en fait moins qu'on en fait. Inquiète pas, nous autres, on te comprend vraiment très bien parce que c'est la même situation. Là, on est beaucoup, beaucoup moins big que vous autres, mais c'est la même affaire. En précommande, mettons, des fois, tu es capable de justement avoir un genre de style de mini-rabais, mais c'est pas trop long, puis après ça, t'en as plus là, de ces boîtes-là. Fait que tu t'en vas acheter des boîtes à prix régulier, mais c'est pas toi qui es gauge. Puis bien, ça varie d'une semaine à l'autre, surtout ces mois-ci. Là, ça varie, ça augmente, c'est terrible. Là. Mais c'est ça. C'est dur de tout le temps dire bon ben tel break, ça va être exactement le même prix parce que en bout de ligne, les boîtes ils varient, puis là, le monde ne comprenne pas trop, ben là, vous êtes crasseur, vous voulez vous faire de l'argent. La semaine passée, mettons, vous aviez les mêmes boîtes, puis c'était, je sais pas, moi, 20$, puis là, vous chargez 25$, Ouais. Ben, tu sais, quand je te disais tout à l'heure que j'avais été voir ce qu'on faisait au début, il y avait un break, je n'aimerais pas, là, il coûtait 28$ à faire. Okay? Il coûtait 28$, puis c'était au début, fait que je pense que c'était qu'on faisait à peine de profit ou on arrivait even juste parce qu'on voulait faire des vidéos, OK? Le même break aujourd'hui, si je le fais avec au cost, là, sans faire aucune pièce, puis je paye le sans aucun profit, aujourd'hui, il me coûte 39,80$ à faire au cost. Fait que c'est comme, faut que le monde y comprenne que quand le prix des boîtes il monte, je veux dire, vous pouvez, moi je veux que tout le monde respecte son budget. Si tu n'as pas le budget pour participer, quand les boîtes ont augmenté, c'est correct. Je peux pas t'en vouloir de ne pas participer. Mais par contre, il faut que tu comprennes que c'est pas moi qui t'empêche de participer en montant les prix. Si je pouvais faire des breaks à 28$ à l'infini, c'est ça que je fais. Ben oui. Même si on pourrait le faire plus bas que ça, on le ferait tout. Là, c'est juste qu'à un moment donné, il faut y aller avec du bon sens. Là, on peut pas perdre de l'argent, sinon ça sert absolument à rien de faire ça. Là. Puis je pense aussi à un autre truc, là, c'est qu'on est vraiment des gars sympathiques. Fait que non, mais c'est vrai. C'est comme... Oui, absolument. Tu sais, nous autres, on n'a jamais... Tu sais, il y a des groupes de break que je peux pas voir sur Facebook parce qu'ils m'ont barré. Mais tu sais, je les connais pas, là. Mais tu sais, mais nous, tu veux dire, tu peux venir dans notre groupe, puis on va, on a appris une affaire, là. Tu sais, il y a des fois des gens qui disent, il y a du monde qui font du maraudage là, en privé, ce gars-là, tu sais. Je me souviens, j'avais été voir un gars pour dire, hey, tu sais, ça me dérange pas. Oui, mais en même temps, même si je le bannis, ça ne sert à rien que je le bannisse. Au pire, il va demander à son petit frère ou à son ami, va sur ce groupe-là, puis il pogne le nom de... Fait un screenshot des membres, puis on va s'arranger nous autres après ça pour leur écrire. T'sais.
Fait que ça, tu peux pas contrôler ça. Fait que, tu sais, moi, je suis comme genre, c'est complètement une perte de temps. Puis c'est semi-insultant. Puis, tu sais, je me souviens que j'avais été voir un gars qui avait essayé de poster. Moi, je m'en crisse, man. Je veux dire, tu peux. Si ton idée, c'est de venir checker nos membres pour demander de rejoindre ton break, tu vas le faire de toute façon. Tu Ouais, c'est ça. vas trouver une façon de le faire. Fait que je veux dire, ça me dérange pas s'il y en a qui le fassent parce que tu veux qu'on fasse quoi. Puis, je me souviens qu'un gars avait essayé de poster un break. Il avait posté une pub pour un des breaks que lui faisait sur notre groupe. Là, j'étais comme, tabarnak. En même temps, excuse-moi, là, mais tu sais, il faut être stupide un peu, là, je veux dire. Mais tu vois, comme lui, j'étais allé le voir. C'était un jeune, genre de 16-17 ans, tu sais. Puis, j'étais allé le voir en privé parce que nous, un moment donné, ça a donné que là, il y a un moment donné où on a décidé d'arrêter d'accepter les posts de tout court. Dans le fond, notre groupe, nous autres, le break, là, c'est filtré. Fait que si t'écris de quoi, il faut qu'on l'approuve avant de le mettre. Parce qu'à un moment donné, c'était devenu n'importe quoi parce que tout le monde écrivait tout. Fait que tout se perd. Fait que, tu sais, lui, ça n'avait pas paru, mais j'avais été écrit en privé. Puis je disais, hey, tu sais, ça, faut pas que tu fasses ça. Puis, tu sais, ton break, il m'avait demandé des conseils. Puis, je l'avais aidé, man. Puis, des fois, il vient me revoir, le gars. Puis, il me disait, hey, ce break-là, c'est trop cher selon toi. Puis, au début, il est trop cher selon toi. Puis, j'étais comme, si tu veux que ça marche, fais pas de profit au début. Fais les mêmes à perte. C'est le même qu'au début, malheureusement, c'est le même que tu vas te faire une clientèle. Tu sais, je donnais des conseils, tu sais, je vois pas le monde, tu sais, c'est comme si moi, je suis comme, let's go, man, let's go tout le monde dans les cartes, là, amusez-vous, puis je suis comme pas, je pense que c'est un peu là, c'est comme, tu sais, notre sympathie, là, que je dis, c'est que nous, on est comme vive et laissez vivre, puis tout le monde a sa place. Mhm. Puis je pense qu'on est quand même un groupe de brick assez... Vous avez quel âge, vous autres, les gars? Moi, j'ai 26. Ouais. J'ai 24. Ouais, c'est ça. Tu sais, je pense que notre grosse clientèle, là, ça va être genre justement 25, 24-25 en montant. Tu sais. On n'est pas Je pense pas qu'on a beaucoup de monde de 18, 19, 20 ans dans notre groupe, là, honnêtement. Mhm. Tu sais, puis, tu sais, je pense que c'est parce que c'est nous. Tu sais, on est des gars de trentaine d'années, nous autres. Là. Fait que je pense que le fait qu'on soit sympathique, puis qu'on est nous-mêmes, là, dans le fond. Là. Puis, tu sais, dans nos shipping, tu sais, on donne des cadeaux. Là. Tu sais, tantôt, je sais qu'on a un de nos clients que lui, ses enfants, ils trippent bien raide sur les breaks. Fait que dans son shipping, on lui a mis des cartables, on lui a mis des paquets de cartes pour ses kids, des casquettes. Puis là, il m'a envoyé une vidéo tantôt pour me montrer ses enfants qui capotaient à la maison parce que c'était comme Noël, parce qu'ils ont reçu un colis qu'ils ne s'attendaient pas. Parce que, c'est des affaires dans le même qu'on fait. Là. Fait que j'ai l'impression que c'est ça qui fait notre succès aussi, là, c'est on répond au monde aussi. Si on est qu'en privé, on va finir par te répondre, c'est sûr, à 100%. On fait l'anxieux quand on répond pas. On se dit, il faut que le monde Ben écoute, on te le cachera pas, là, Fauché, là, c'est plus lui qui s'occupe de la section podcast pour nous autres, puis il a écrit à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde pour justement avoir des invités, puis il y en a beaucoup que, ils voient le message, ils répondent pas, ou c'est ah non, ou ah peut-être je vais checker ça. Puis, vous êtes un groupe, probablement un des seuls à date, là, qui, ah oui, ça nous intéresse, puis on va te revenir dès qu'on a du temps, puis on comprenait aussi là, qu'avec la série 2 là, qui sortait, là, c'était pas vraiment le bon moment, là, si on peut dire ça. Là. Yes. Mais c'est ça, puis je pense qu'on s'adapte tout le temps aux nouvelles situations. Tu sais, je parlais de shipping tantôt, là. Tu sais, disons, on est rendu à shipper là, au-dessus genre de 200 enveloppes par semaine. Là. Fait que, tu sais, genre, puis faut pas que, tu sais, faut pas que tu fasses d'erreur. Il arrive, je pense que c'est ça qui arrive, c'est qu'on accepte qu'on est capable. Quand on fait une erreur, on accepte notre erreur, puis on n'a pas peur, on n'essaie pas de la cacher, on le dit. Le monde, je pense qu'on est honnête tout le temps. Je pense que c'est la clé du succès aussi. Là. On est toujours honnête, on a tout le temps. Comme tu sais, mettons, je pense qu'il va toujours avoir des erreurs. Pour vrai, il va toujours en avoir. On a une bonne clientèle. Puis nous, on a comme certains trucs que vous avez sûrement remarqué, si vous avez participé à nos breaks, que lorsque vous avez reçu votre enveloppe, quand vous allez voir votre enveloppe,
Il y a du tape vert autour, puis il y a votre nom dessus avec le numéro du break, lequel la carte elle correspond. Mhm. Puis ça, je te dis, là, les petites erreurs font en sorte que, tu sais, j'ai pensé à ça l'autre jour, puis je me suis dit, mettons, là, qu'on fait 2 erreurs par semaine. C'est un exemple, là, je dis ça au hasard, parce que dans ma tête, je vais dire le chiffre 200. Mais on envoie 200 enveloppes. Ça fait un taux d'erreur de 2%. Ce qui est vraiment très, très peu. Mhm. Fait que je pense qu'on ne pourra jamais pas faire d'erreurs. Plus tu fais du volume, plus il pourrait avoir des petites erreurs. Mais c'est jamais des grosses erreurs. Puis qu'est-ce qui est le fun? C'est que quand il y a des petites erreurs de même, mettons dans le shipping, toi, là, quand tu reçois ton enveloppe, puis tu reçois une lettre, puis c'est marqué Jeff Sarrazin dessus, tu fais le cheap en esti d'enlever l'étiquette et de la garder. Tu comprends, genre? Puis, Ouais. tu sais, c'est arrivé, les erreurs qu'on a faites, c'est arrivé. Des gens qui nous écrivent pour nous dire j'ai pas mes cartes, puis qu'il y avait eu une erreur qu'on n'a pas résolue. Il y en a, ça se compte sur une main, OK? Les doigts d'une main. Mais il y en a beaucoup que, pas beaucoup, là, plus que les doigts d'une main, que c'était hey, j'ai reçu les cartes de tel gars. Puis ils nous envoient une photo. Puis là, nous autres, quand ça arrive, ben, c'est que là, puis souvent, les gars sont comme hey, je vais vous le renvoyer. Ou donnez-moi l'adresse du dude, je vais y envoyer. Puis on est comme, tu sais, le monde sont super sympathiques, mais là, nous, ce qu'on fait, si ça arrive, là, tu me dis, hey, j'ai reçu les cartes à Jeff Sarrazin, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, moi, ce que je te propose, c'est quand tu auras le temps, tu iras à la poste, envoie-la à cette adresse-là, dis-moi combien ça t'a coûté, puis tu as 5 pièces de crédit à ton prochain achat sur notre groupe. Tu sais, c'est comme on essaie tout le temps. Dédommager un peu, puis de t'aider. Il t'aide un peu, fait que tu lui fais un donnant-donnant Exact, avec un petit exact. cadeau. Fait que, Là, tu sais, c'est des petits trucs de même qu'on a comme développé, puis tu sais, là, maintenant, avant, ce qu'on faisait, hey, c'était compliqué, là, le shipping, là, parce qu'il fallait prendre le nom. Comme, OK, il a participé à tel break. Fait que là, genre, fallait comme trouver, là, après ça. Maintenant, on a une machine, là, ça prend 3 secondes d'écart. Fait que, tu sais, on s'est vraiment comme développé, là, puis on a tout le temps comme adapté toutes les situations possibles. Vous êtes modernisé à chaque fois. Là, Exact, exact. C'est comme, tu sais, on a commencé avec le site. Puis, tu sais, pour vrai, notre setup, là, il est vraiment sharp. Là, pour vrai, là, on a l'impression de justement là, d'être professionnel. Là. Je pense que c'est ça qui nous démarque aussi. Là. Au début, on était comme là, le monde il chiale un peu parce que c'est comme sur le site, c'est pas des virements comme les autres qui font. Mais on s'est dit ouais, mais le monde qui vont commencer avec nous autres, qu'est-ce qu'ils vont trouver que c'est de la merde ailleurs quand il faut qu'ils écrivent allô, mon nom, c'est ça, voici mon adresse courriel. Et mon adresse. Fait que, tu sais, je pense que là, je pense que tout le monde s'en va vers un site pour vrai. Parce que ça n'aurait pas de sens. Là, puis, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense qu'on est peut-être. On a vraiment grossi fucking vite. Honnêtement, des fois, je repense à ça, puis je suis comme, tabarouette, ça grossit vite. Puis, on fait beaucoup de tirages aussi. Je pense que ça aide aussi, ça. On redonne beaucoup aux clients. Là, notre système de crédit. Ouais. Je sais pas si vous avez connu c'était quoi la seconde chance. Ouais. On est arrivé avec ça, tu sais. Mais ça, c'était beaucoup de gestion, là. Puis, tu sais, ça paraît pas, là, mais notre système de points en ce moment qu'on a remplacé, là, la seconde chance par ça, là, ça redonne autant en passant. On a fait nos calculs. Ça redonne autant. Puis ça nous coûte 250$ par mois, là, avoir ce système-là. Là. C'est fait que, tu sais, c'est comme... Le monde, c'est toutes des petites affaires qui font que c'est ça, man. C'est genre, tu sais, t'as un système de fidélité, puis on dépense. Je pense que justement, on n'a pas peur de dépenser pour que ça puisse fonctionner. Tu sais. Je pense que ça aide aussi. Là. Mais en fait, on a des bonnes idées, puis on est capable de. Tu sais, parce que là, on s'était dit à un moment donné, tu sais, la seconde chance, moi, ça me prenait. Il fallait que toutes les cartes soient triées. Après ça, il fallait que j'aille. Mettons, fallait noter dans toutes les breaks qui n'avaient rien hit. Là, après ça, il fallait aller sur le giveaway, faire un giveaway avec les noms, les rentrer à main pour chaque break. Mais là, maintenant, on était rendu à faire 3-4 breaks par jour. Là. Fait que ça me prenait, ça me prenait. Puis là, on était comme, bon, mettons que ça me prend 5 heures par semaine faire ça.
Là, on a calculé dans un mois, ça fait 20 heures. Est-ce que mon 20 heures, si je le mettais ailleurs, est-ce qu'il vaut plus que 250$ que le système va nous coûter? Oui, parce que pendant ces 20 heures-là, je peux faire d'autres choses qui vont rapporter plus à business que Ouais, c'est de... ça. Des fois, c'est le temps aussi en termes de temps. Là, Exact. nous autres, quand on s'est partis, là, moi et Fauché avec Lausière, là, sérieux, on s'appelait, je pense, 4 à 5 soirs semaine. Puis, on sait que c'est pas un appel, comment je peux dire ça, mettons à 20$ de l'heure, mais en termes de temps qu'on a mis pour partir ça, j'imagine nous autres, ça devait être la même affaire. Là, au départ, quand vous avez parti ça, là, ça devait être le temps que vous avez mis pour partir ça, puis après ça, le temps que vous mettez présentement pour justement vous rester moderne, amener des idées. Puis, en parlant d'idées, ça m'amène à une question. Je vois que tu as un chandail de l'Impact. Je sais que vous avez breaké récemment du soccer. Je pense que c'est votre deuxième. Je pense que vous l'avez fait en soir en plus. Oui, aujourd'hui, Fait on que, a fait notre deuxième. c'est ça, c'est une autre idée. Est-ce que justement, vous voyez que ça fonctionne bien pour ce qui est du soccer? Parce que moi, j'en vois pas souvent des breaks de soccer, à part vous autres, là, honnêtement. Ben, c'est parce que ça coûte cher. C'est parce que Ouais. pour vrai, tu sais, ça coûte extrêmement cher. Puis, ce qui arrive, c'est que, tu sais, c'est que nous, vu qu'on est une boutique, on veut comme breaker le plus possible de tout parce on veut se diversifier. Mais tu sais, c'est comme, mettons, là, le soccer, ça a été dur à remplir. Là. Le deuxième, là, il a été tough. Là, tu sais. Puis, c'est que, tu sais, je pense que le hockey va toujours être prédominant. Là. Ouais, c'est sûr, surtout Mais, ici. exact. Mais tu sais, on va toujours en faire pareil de d'autres sports. C'est comme là, il y a un break de base qui s'est rempli aujourd'hui. Fait que, tu sais, c'est ça que je ferais en ce moment. Là. Normalement, c'est le break de base que je ferais. Mhm. Le football, là, c'est mort un peu parce que la saison est finie. Puis, tu sais, fait que on attend l'année prochaine. Il va y avoir d'autres breaks, il va y avoir des breaks. Mais là, je te dirais que le sport qui marchait le plus après le hockey, c'était le foot. Mhm. Là, le foot s'est calmé un peu parce que je pense que ça s'est calmé tout court au Québec. Ouais, Le foot. c'est la saison morte, puis Exact. Là, le baseball a comme pogné parce qu'on a fait justement des mystery bags. Ça, c'était vraiment le fun comme concept. Là. Puis ça a comme là, c'est le baseball c'est comme peut-être le sport qui pogne le plus après le hockey en ce moment. Fait que là, on a Puis c'est le essayé de début ça. de la saison en plus. Exact. Fait que là, c'est le fun. Tu sais. Puis le soccer, c'était notre deuxième. On a encore des boîtes en boutique là, on va faire un autre break. Mais c'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que tu sais, les boîtes, là, Prism, là, ils sont chers. je sais pas si ça a vu, tu sais, mettons, là, Ah, on parle d'une coupe de 1000$ juste une boîte. Là. ouais, c'est terrible. Ben, c'est pas terrible, là, mais tu sais, Fait c'est une que, tu sais, grosse valeur. C'est dur après ça de faire un break à bas prix, là, tu sais. exact, exact. Puis, tu sais, comme quand on parlait d'innover, mettons, là, puis, tu sais, on s'est rendu compte que ça existait, tu sais. Mais, tu sais, mettons, on n'avait jamais vu ça. Mais, tu sais, les chases de Young Gun, là, avez-vous vu c'est quoi le principe de ça? Ouais. Ouais, Mhm. Mais, tu sais, ça, je trouve ça fucking cool comme concept. Tu ouais, sais, bien d'accord. Hugo était arrivé avec ça, puis, tu sais, oui, on s'est rendu compte plus tard que ça existait, il y avait quelqu'un aux États-Unis qui le faisait, puis tout, mais ça s'appelait pas de même. Mais tu sais, c'est comme, tu sais, des fois, t'as des idées, mais je veux dire, ça se peut que quelqu'un l'a eu avant toi, mais tu sais, c'est vraiment quelque chose on a amené sans savoir que ça existait. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme trouver des façons de rendre ça plus amusant. Là. Tu sais, comme là, mettons, on va avoir. On a envoyé plein de cartes chez PSE là, qui vont finir par arriver d'ici 4 ans. Là. Ouais. Puis, tu sais, là, justement, on va avoir plein de mystery bags à faire avec ça. Tu sais, fait que là, je sais pas si Et, vous connaissez le principe de ça. Là. Fait ben, que, tu peux tu sais, peut-être l'expliquer là, pour. Ouais, pour le monde qui écoute, Ouais. qui ne savent pas trop c'est quoi. Là. comme là, mettons, là, puis là, c'est vraiment. Là, je vous dis ça, puis tu sais, ça peut changer, là, mais tu sais, l'idée en ce moment, tu sais, ça serait que, tu sais, justement, mettons, dans les 500 bags, enveloppes qu'on fait Mister, ben, tu sais qu'il y a tant d'enveloppes que les cartes valent tant d'enveloppes que des gars qui rentrent dans leur argent, puis tant
tant d'enveloppes qui valent moins que, mettons, ce que tu vas avoir payé. C'est comme dans n'importe quoi, là, comme quand tu fais un break. Tu sais, quand tu fais un break, il y a toujours plus de perdants que de gagnants, malheureusement. Mhm. Fait que c'est comme ça. Mais tu sais, qu'est-ce qui est le fun avec les mystery bags, c'est que tu sais qu'il y a une grosse pépite à quelque part aussi. Là. Tu sais, nous autres, on pense à mettre une petite Wayne Gretzky là, à 2000$. OK. Fait que, ouais. Fait que, on a fait Celui qui va l'avoir, il va être content, mon quasi. non, mais c'est ça, exact. Fait que, tu sais, c'est genre, mettons, là, en ce moment, c'est ça, mais tu sais, ça peut changer aussi, là. Sauf que, Ouais, on attend qu'ils reviennent de chez PSA, t'sais. Puis là, on parle d'une PSA 4, mettons, là. Puis, ouais, c'est tous les Wayne. mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme mettre plein de justement, les bagues. Comme on a fait avec le baseball, là. Maintenant, on avait un baseball, on avait mis 10 il y avait comme 15 participants, puis il y avait 15 enveloppes, plus les boîtes. Fait que tu étais assuré d'avoir une enveloppe. Fait que si tu avais une équipe de cul, on peut te rester ton enveloppe et d'espérer d'avoir quelque chose de bon dans cette enveloppe-là. T'sais. Puis justement, c'était comme une thématique Ken Griffey Jr. Puis c'était 15 cartes gradées de Ken Griffey. Chacune valait différents prix, valeurs. Fait que t'as quelqu'un qui avait une équipe de cul puis se retrouvait avec une carte à 200$. Fait que, Ah, ça, c'est le fun. Ça donne une chance justement à celui qui est déçu d'avoir, exemple, si je vais le dire, version hockey, là, ouais. avant la série 2, le Wild. Là. Personne ne voulait le Wild avant la série 2, puis ça donne une chance justement avec ça de dire ah ben j'ai peut-être eu une équipe de cul, mais au moins je peux avoir une belle récompense en bout de ligne. Ouais, c'est ça. Pour moi, tu finis avec quelque chose. Ça. Ouais, c'est ça. Puis juste ça aussi, là, tu sais, mettons, là, un moment donné, on a commencé à faire des breaks à 28 spots au lieu de 31. Parce qu'on s'est dit qu'on aimait mieux faire 6 gars. On aimait mieux avoir 3 gars. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que tu le sais, mettons, là, que une couple d'équipes que tu es déçu d'avoir. Puis là, on a pris 3 équipes que tout le monde ne veut pas avoir, qu'on a mis avec 3 autres équipes que le monde ne veut pas tant avoir. Fait qu'on s'est dit, tant qu'à avoir 6 gars pas contents, on va avoir 3 gars moins déçus, mettons. Ouais. Ouais, puisque même si tu as une équipe qui est moins hot, t'as tout le temps une boîte où tu peux quand même te racheter avec cette équipe-là. Là. Bien souvent. Là. C'est dur en ce moment à avoir Colorado, mettons, dans série 2. Ils ont pas Boston aussi. Il y a juste série 2. Ouais, là je suis d'accord. Là. Mais non, mais c'est des petites affaires de même. Puis ça, les gens ne s'en rendent pas compte non plus parce que vu qu'on fait ça à 28, les spots sont plus chers. Ouais, c'est ça. Forcément. Fait que, tu sais, mettons, si ton break est supposé coûter 30$ chaque, puis que tu enlèves 3 spots, c'est 90$ de plus ton break. Si c'est part en 28, fait que là, ça monte à 33$. Fait que, tu sais, genre, fait que là, le monde, ça, c'est fou, on dirait que tu peux pas contrôler ça. Tu peux pas contrôler de, hey, en passant, regardez pourquoi le prix est un peu plus cher. C'est pour ça. Ouais, ça, il va tout le temps en avoir. C'est Mais c'est ça. Fait que, tu sais, puis, tu sais, notre site, ça nous coûte de l'argent, ça, là, par transaction. Hein. Fait que, tu sais, tout est calculé là-dedans. Là. Fait que. Mais bon. Fait que, tu sais, aujourd'hui, avez-vous vu le gros break qui était sorti de 400e? Ouais, ben, je pense que Hugo l'a breaké juste un peu avant qu'on parte le live. Là. Ouais, ben, il était en train de le breaker depuis 5 heures. Ouais, c'est ça. Que, c'était. c'est énorme comme break. Là. C'est fou. Fait que. Mais je suis content qu'il le fasse, man, parce que je suis comme, tu sais, moi, j'aime ça faire mes breaks, là, ça dure 30-40 minutes. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, tu sais, ceux qui ici savent pas trop c'est quoi, là, mais breaker, là, c'est quand même brûlant parce que il faut que tu trouves un sujet, il faut que tu parles avec le monde, tu veux pas être un zombie qui ouvre des cartes un peu, comme aux États-Unis, il y en a beaucoup qui font ça, là, ils parlent pas, ils ouvrent des cartes, puis voilà telle carte. T'sais. Mais vous autres, en tout cas, je sais que toi, puis Hugo, souvent, vous aimez ça, parler avec le monde, puis interagir avec les cartes que vous ouvrez. Puis nous autres aussi, on essaie de faire ça, parler avec ceux qui sont en live, là, donner un show un peu. T'sais. Ouais, mais des fois, il n'y a personne qui parle, il faut que tu parles pareil. C'est ça. C'est ça, c'est quand même brûlant, puis en bout de ligne, là, t'as la gorge à un moment donné qui est comme suffit, garçon, là, arrête. Ouais. Ben, c'est pour ça que je sors. Des fois, le soir, je m'amuse à genre, faire des petits personnages. Là, c'est comme là, mettons, je suis parti sur la radio de nuit où c'est comme genre avec de la musique jazz, puis c'était comme si c'était une radio de nuit, mettons, là, ligne ouverte, là, puis c'est comme.
Bonjour. Petite radio d'ascenseur. Exact. Mais tu sais, je suis comme, tu sais, ça fait rire le... En même temps, là, ça fait rire le monde. Si t'aimes pas ça, t'as juste à baisser le son. Puis moi, au moins, ça me donne du jus pour au pire. Mais moi, ça me fait rire, là, fait que... Ben oui, mais c'est divertissant. Mais justement, notre troisième, tu sais, on est le Big Tree, fait qu'on est trois, là. Notre troisième, Lausière, là, il voulait savoir un peu le Batman. Lui, je pense que ça l'a vraiment marqué, là. Ça sortait de où? Ben, je pense que j'ai juste mis le masque à un moment donné pour niaiser, puis là, je me suis mis comme à imiter Batman, mais c'est comme devenu un Batman un peu fuck all, là, qui parle à la française, puis qu'il y a comme une rivalité avec Brady Tkachuk, là, ça avait comme pas vraiment de sens, mais c'est comme revenu une couple de fois parce que le monde leur demandait. Mais là, il fait longtemps qu'il n'est pas venu Batman, ça a l'air qu'il serait mort à cause du COVID. OK. Il a payé le COVID. Exact. Fait que t'avais Batman. Non, mais c'est parce que c'est ça, tu sais, c'est comme genre, j'essaie juste de donner un petit show, là. Fait que. Non, c'est ça, divertir le monde, rendre ça intéressant. Non, mais c'est parce que, man, des fois, là, c'est comme, je comprends, là, il y a des blondes, des fois, qui sont plus capables de voir leur chum écouter des breaks pour vrai, puis d'entendre ça. Puis, tu sais, genre, mettons. Justement, mes petits personnages, là, il y a 2-3 gars qui m'ont dit, tu sais, comme, tu sais, ma blonde, elle trouve ça fucking drôle, là, puis elle l'écoute quand tu fais ça, parce que, genre, ça fait comme, c'est pas juste les cartes, faire comme, ah ouais, lui, bonne saison l'année passée, tu sais, t'as juste un esti d'imbécile qui lâche des calls avec des cartes, puis, tu sais, genre. Je comprends. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, je suis comme parti dans ma pause jazz avec une petite voix de nuit. Bienvenue. Puis là, genre, ça n'a comme pas de sens, ça. Mais tu sais, mais non, ça, c'est drôle, là. Mais tu sais, le soir en plus, là, j'ai pas le goût d'être bien énervé, là. J'ai quand même des voisins qu'il faut pas que je les range trop fort non plus, là. Fait que toi, quand tu breaks, c'est tout le temps chez vous. Non, ben, c'est tout le temps, pas mal tout le temps en boutique, là. Mais OK. des fois, je le fais à la maison, je le fais chez nous. Mais c'est parce que c'est ça avait commencé chez nous. C'est ça au début. Au début, c'était juste supposé être un sideline de groupe de break. Ouais. C'est devenu une boutique, tu sais. Fait que c'est ça. Vous êtes des gars de où, vous autres? On est de Drummondville. Avec les voltigeurs. OK, oui. C'est Ouais. ça ma PC d'ailleurs. Si jamais tu sors du voltigeur, là, moi, j'en achète beaucoup. Yes. Surtout, Non, mais. surtout du Nick Baudin. Ouais, ben ça, c'est série 1 l'année passée, ça? Ouais, cette la année? série 1 cette année, ouais. Ok. Bon, ben si on en sort, je donnerai ton nom, Jean. C'est parfait, ça. Yes. Ouais, j'ai jamais vu que j'habite comme dans la grande région de Montréal. Ça arrive nord, nous autres, là, mettons, Mhm. Saint-Sauveur, Saint-Jérôme-Laval. Là. Le hockey junior, ça n'a jamais vraiment eu de la place, on dirait, nous autres. C'est comme. Parce qu'il y a tellement de hockey. Il y a tellement de hockey, mettons. Les gars sont tellement. Non, Le Rocket pis tout. ouais, mais Laval, je veux dire, il n'y a pas d'équipe junior, là. Non, c'est ça, mais tu sais, ça, je veux dire, il y a tellement d'équipes, tu sais, t'as le Laval, t'as le Rocket, après ça, t'as le Canadien, fait que, tu sais, on dirait que le monde ne laisse pas de place aux juniors un peu, là. Mais c'est ça, mais même avant qu'il y ait une équipe de la Ligue américaine, c'est comme si justement, moi, t'attends qu'à tuer pour une équipe, ça va être le Canadien, c'est accessible, c'est à moins d'une heure de route. Fait que c'est ça, fait que tu sais, le hockey junior, on dirait que j'en ai manqué un bout. On dirait que genre, je me suis intéressé à ça quand j'ai des amis qui se sont mis à jouer dedans. Là. Puis sinon, c'est comme si. Je sais pas, c'est comme si on dirait ça arrive nord, vu qu'on n'a pas d'équipe, c'est moins dans nos. Mais le monde qui ont des équipes juniors dans leur ville, comme justement Victoriaville, Drummondville, c'est comme c'est des passionnés de leur Ouais. équipe. Puis, Ouais, on aime bien ça, nos voltigeurs. Ouais. mais là, vous pouvez pas aller les voir. Là. Non. Non. Mais là, justement, demain, je vais voir ça. Là, ils sont en Abitibi présentement, là, dans une bulle là-bas. Puis là, c'est comme la première fois, là, ils rouvrent un cinéma. Puis tu peux aller visionner la game dans le cinéma avec d'autres partisans. Là. Fait que c'est comme la première expérience que m'avoir de être avec du monde, beaucoup de monde à cheerer pour une équipe. Là. Oui, c'est poche qu'on soit rendu là. Hein, Hein, quand même, vraiment.
Non, mais là, mais tu sais, mais le pire, c'est que c'est sûr que t'es excité, là. Qu'est-ce que c'est enfin de quoi, mais Chris, que c'est triste quand même. Ouais. Tu sais, Fait que, dans tu sais, notre mais... premier podcast, nous autres, on avait le photographe des voltigeurs qui est venu nous parler. Mhm. Je sais pas si tu l'as écouté, là, mais c'est pas grave. Tu sais, c'est ça qu'il disait, lui, c'est que c'est quand même focal pour lui parce qu'il y a tellement plus d'espace pour prendre des belles photos. Puis, tu sais, quand il y a un but, tu sais, veut pas, les gars sont juste comme youhou, tu sais. Puis, tu sais, il y a pas de la foule, l'engouement, tu sais, Ouais, c'est ça, t'as il l'a pitché pas. dans la Fait que bande, mettons. c'est Je sais ça, tu pas. sais, il ressent que tu sais, les gars sont plus comme, tu sais, yes, on a scoré, on est content, mais tu sais, on repart le jeu, là, on est prêt, là, tu sais. Ils sont moins chauds, tu sais. Ouais, je pense que quand ça va commencer à compter, ça va recommencer, là. Tu sais, Hmm. mettons, je parle des Ah, c'est séries, des sûr. affaires. Fait que, tu sais, je pense que nous autres, on trouve le moyen d'être intense puis d'être content dans les ligues de garage, là, j'imagine qu'en Ouais. junior majeur, quand t'es rendu en série puis c'est vraiment important, tu finis par oublier qu'il n'y a pas personne non plus, là. Fait que, comme dans la Ligue nationale, là, tu le vois, là, tu sais, mettons, moi, une affaire que je pensais pas voir, c'était un peu les batailles. C'est awkward, là, pas de fans, man, une bataille, là, mais il y en a Hmm. Ouais. pareil, puis tu sais, Hmm. c'est comme si les gars se rendaient pas compte qu'il n'y en avait plus, là, tu sais. Hmm. Ça fait tellement partie du jeu que tu sais, il peut arriver la moindre affaire. Des fois, c'est juste pour réveiller ton propre banc. Là. Tu vas aller te battre. Là. Exact. Fait que demander... Mais tu sais, mais je suis pas tant un gros fan, moi, des batailles. Ouais. Mais non, mais j'aime ça. J'aime ça, mais je le sais que c'est pas correct, tu sais. Fait que... Moi, tant Dans que le c'est pas hockey stagé, là. moderne, dans le hockey moderne, je trouve que ça a moins sa place que tu sais, dans le temps. Là, tu sais. Dans le temps, ça prenait ça pratiquement absolument. Là, tu sais. Puis le monde, il se levait dans les estrades pour Ouais, voir mais la là... fameuse bataille. Mais tu sais, à Star, c'est moins. On aime plus le jeu offensif à Star. Puis à la limite des grosses mises en échec. Là, tu sais. Mais quand même, je suis sûr que... Tu sais, mettons, on va pas attendre, on n'est pas comme genre, on n'est pas là pour voir la bataille. Parce que c'est plus ça le hockey moderne. Mais quand il y en a une, tout le monde va être fou pareil dans l'aréna, là. Mhm. Non, Fait que là-dessus, je je suis Ouais, bien pense. c'est ça. d'accord. Ouais, Il y a personne, je pense, qui reste assis, les bras croisés, en fermant les yeux et en faisant non, on tape pas ça. Non, mais il y a quelque chose de, tu sais, malsain un peu là-dedans, tu sais, puis tu sais, je vais vous rappeler un souvenir. Moi, je me souviens que je pense que c'est peut-être malheureusement comme instinctif de genre de capoter, là. C'est genre, mettons, je me souviens, je suis pas un bagarreur, je me suis jamais battu, mais s'il y avait une bataille à l'école primaire, tout le monde virait fou, là. Tout le Ouais. monde voulait voir ça, tout le monde faisait, tu sais, c'est comme, tu sais, on dirait que il y a de quoi quand deux gars se battent, là, tu sais, c'est comme ah! Puis là, genre, tu sais, c'est. Tout le monde non, va être fou, là. Ouais, secondaire, ça secondaire, moi tapait des aussi. cases. Puis, Ouais. Non, mais c'est ça, c'est comme si, tu sais, on sait que, tu sais, en vieillissant, tu sais que c'est pas correct, puis là, c'est comme vu que c'est accepté. On dirait que ça va chercher de quoi chez le monde, là, qui est peut-être pas correct non plus, là. Je dis pas qu'il faut ça parce que, genre, mais ça va chercher. J'ai l'impression que ça va chercher quelque chose chez les gens, là. c'est comme un boost Euh, d'adrénaline, on dirait que ça donne au Ouais, monde. mais tu participes pas, là, ça n'a juste Non, pas c'est rapport, ça tu qui sais, est le c'est comme... pire, c'est ça. Mais Tu sais, je non, sais mais je pas. veux dire, j'ai le même feeling. Tu sais, mettons qu'il y a une mise en échec, puis que là, genre, l'autre, il décide, genre, de OK, je vais venger mon coéquipier, puis moi, ça fait mon affaire qui venge son coéquipier. Mais j'ai le même feeling que quand j'avais justement 12 ans, puis que, genre, il y avait une bataille à l'école. Puis je suis comme, asti, voir que, genre, j'apprécie ça. Tu sais, je suis comme. Bref. Tu sais, C'est weird. non, mais je serais d'accord à ce qu'ils enlèvent. Parce que je le Mhm, sais que c'est pas correct. Mais je le sais que j'aime ça, tu sais. Mais mhm. bref. Fait que, mais bon, tu n'as plus le droit de donner de coups à la tête, mais ils acceptent les batailles. Puis des coups de coude. Fait que, Ouais, ça, Ouais, c'est. les coups à la tête, des fois, ça coûte juste 5000$. Fait que c'est pas si peu que ça a l'air. ouais. Ça, ou lancer un casse dans la face d'un gars aussi, récemment, très récemment. Ouais. McKinnon. Ouais. Ah, Ouais. question pour dévier un peu du sujet. T'as-tu une PC personnelle, Fred? Tu sais, j'imagine en tant que justement gars qui vend des cartes, tu sais, un boutique, tout, tu dois avoir un peu starté une petite PC personnelle. Si tu veux nous en parler vite vite. Ben, on dirait que ça, c'est un complexe que j'ai. Tu sais, genre de pas tant avoir de PC, mettons. Tu sais,
je suis comme, tu sais, mettons, j'aime bien le basket. Fait que, tu sais, mettons, je veux dire, il y a certains gars que je garde, mais je les cherche pas, mettons. Je sais pas si tu OK. comprends ce que je veux dire. Je fais Ouais, pas ouais. Si genre, tu ah, l'as, tu lui. l'as, mais tu payeras pas pour l'avoir, mettons. Tu sais, puis je suis plus un gars de recrue. Fait que, tu sais, genre, je vais aimer comme, OK, tu sais, si j'ouvre un paquet, c'est les recrues que je veux avoir. Tu sais, c'est comme, je vais comme pas. Je vais pas. Parce que je fais pas. Le pire, c'est que je pourrais, là, je pourrais comme faire, hey, je veux avoir de l'Aston Matthews, puis donnez-moi de l'Aston Matthews, le monde dans le groupe, puis on va. Je sais que j'ai une tribune pour me faire une PC si je veux, Ouais, c'est ça. mais tu sais, c'est comme. On dirait que. Je sais pas si c'est parce que je veux comme pas mélanger trop la business avec le personnel. Tu sais, parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que j'ai des cartes, hein. Mais tu sais, c'est des recrues, puis je suis comme, ah, lui, je l'aime bien, puis j'aime les cartes, j'aime ouvrir des paquets. C'est comme, j'ai plus de cartes de basket que de cartes de hockey, mettons. Puis c'est pas parce que j'aime moins le hockey, c'est juste que j'en fais tout le temps, man. Fait que tu sais, on Mhm. dirait que, tu sais, puis des fois, je commence, si j'avais à PC quelqu'un, ça serait lui. Mais, tu sais, T'ouvres c'est tellement comme. de cartes qu'à un moment donné, ça vient comme pour toi, ça vient. Je sais pas comment expliquer ça, là, mais ça vient comme normal de le pogner, puis ça serait comme trop facile peut-être pour toi de faire une PC, si on peut dire ça de même. Genre, Ben non, parce qu'il y a d'autres gars qui ont des groupes de break puis qui break autant puis qui ont des grosses PC. Puis je suis comme, tu sais, mettons, j'ai peut-être pas trouvé le. Tu sais, je m'en viens un peu vieux. Je suis pas vieux, là, mais tu sais, je suis plus vieux que vous autres, mais tu sais, on dirait que si j'avais commencé, mettons, il y a 10 ans, il aurait peut-être fait, ah, lui, il me fait triper. Tu sais, mettons, là, si j'avais à faire une PC, ça serait Austin Matthews, mettons. OK. Il est fucking trop tard, tu comprends, là? Puis, Mhm. mettons, moi, je me dis, tant qu'à faire une PC, il faut que tu commences quand le gars, c'est une recrue. Puis, je suis Ouais. comme, quand il y a une recrue qui va me faire capoter, c'est là qu'il faut que tu le pognes. Tu sais, mettons, ces quatre recrues, c'est ça qui est rare, Ouais. puis qui est important. Tu sais. Fait que, Je connais le feeling. ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme là, mettons, il y a comme personne qui, tu sais, mettons, peut-être s'ils m'ont gagné quand j'étais plus jeune, ils me faisaient bien capoter là, dans le championnat junior. Tu sais. Je pense que ça va arriver quand un gars au championnat junior va me faire complètement virer fou. Tu sais. Mettons, Zegras, ça se pourrait là, que je me mette à le PC, OK. mettons. Tu sais. Parce que je suis comme, ah, lui, je l'ai sur mon radar avant qu'il commence dans la Ligue nationale. Parce qu'après ça, tu sais, je veux dire, c'est sûr que tout le monde veut PC Quinn Hughes. Tu sais, de PC Ouais. Quinn Hughes en ce moment. Hein. Ah, C'est oublie pas ça. ça. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est comme. Mais tu peux, là. Mais tu sais, j'aime-tu Quinn Hughes au point, genre, de genre me casser la tête pour avoir ses cartes? Pas tant que ça, tu sais. Mais au basket, mettons, John Morant, là, il me fait bien capoter. Puis, tu sais, de la Melo Ball cette année. Mais non, non, c'est ça. Je suis plus un gars qui aime ouvrir des paquets de cartes. Puis qui espère. Tu sais, c'est ça qui est fou, c'est que je fais pas d'échange, je fais pas de vente, mais j'ai des cartes. Hein. J'ai Mhm. comme mes cartes que j'aime, puis, mais j'ai pas de gars en particulier. Il y a des gars que j'aime plus avoir que d'autres, mais il n'y a pas genre, OK, ça c'est ma PC de ce gars-là, ou de cette équipe-là. Ouais. Et ça, c'est comme. Je me sens un peu imposteur des fois par rapport à ça. Là. Tu sais, comme tantôt, j'ai fait le soccer, puis je connais rien au soccer. Je connais rien. Je connais la MLS à cause que je suis le FC Montréal. Mais tu sais, mettons, là, j'ai fait le break de la Premier League tantôt et je connaissais personne. Puis tu sais, j'étais comme aïe aïe. Genre, je me sentais comme une marde. Comme genre, tu sais, j'aime pas ça breaker puis pas Connaître connaître le le produit. produit. Ouais. Exact. Tu sais, je suis comme ah cool, là, c'est une red border, mais j'ai aucune idée si. Tu sais, mettons, j'ai posé une question, j'ai fait comme le gardien de but, là. Ça a-tu de la valeur au soccer ou c'est genre de la marde, là? Tu sais, mettons au football, le quarterback, c'est ça qui garde sa valeur, les O-line, tout le monde s'en crisse. Est-ce que les gardiens, c'est la même chose? Je suis comme genre, on dirait que je savais. C'est comme. Puis en même temps, là, j'étais comme la PC, là. Je suis comme, est-ce que crime, je devrais-tu en avoir une, ça? Puis je me sens mal de ne pas en avoir une, ça. Mhm. Fait que toi, tu Ouais, je PC comprends. qui, Jean-Samuel? Moi, je vais raconter un peu l'histoire vite vite, là, mais dans le fond, c'est, tu sais, moi, avec mes deux chums avec qui on a parti ça,
On s'est mis à. Il y en a un qui s'est mis à ouvrir des cartes parce qu'en pandémie, il n'y avait rien à faire. Puis le buzz Lafrenière, là, tu sais de quoi je parle. Là. Fait que, à un moment donné, hey, on pourrait comme s'acheter des boîtes, tu sais, collectionnez-vous ça. Puis là, ben, moi, je collectionnais quand j'étais vraiment jeune. Puis c'était vraiment juste pour ouvrir des cartes quand j'étais jeune parce que j'aimais le hockey x1000. Là. Puis j'aime encore le hockey x1000. Fait que j'ai acheté une boîte, puis j'ai pogné une Ice première sur 99 de Elias Peterson. Fait que depuis ce temps-là, ben, j'ai toujours aimé Peterson même avant, mais là, à cause de ça, Mais c'est je suis ça. vraiment parti sur les Canucks et Elias Peterson, mais je le sais que c'est une PC que, comme tu disais tantôt, tu sais, qui va te coûter, ben, soit qu'il va te coûter ou que ça va être tellement dur à trouver ou tu vas surpayer. Fait que tu sais, j'y vais tranquillement, tu sais, à mon rythme, puis plus tard, ben c'est ça, tu sais, dans 5-6 ans, s'il y a encore des cartes rookies qui sont quand même à une bonne valeur, ben tu sais, j'en achèterai et tout, là, mais quand j'en vois, j'essaie de communiquer avec le monde, voir qu'est-ce qu'il y a, là, mais c'est ma PC, mais c'est sûr que tu sais, je suis pas j'en ai pas genre 360 de ces cartes, là, tu sais, je pense que j'en ai 3, là, tu sais, de bonne valeur, je parle, là. T'as peut-être celle que j'ai déjà breakée, une 1 de 1 dans le Non, Black c'est pas ça. J'avais breaké une 1 de 1. Là, c'était dans la Black Diamond, puis c'était le logo de la ligne dans le fond, un Jumbo Relic. Là. Ouais, C'était ouais, ouais. du match des étoiles, là, son shield du match des étoiles. Là. Ah, ça devait Puis, être débile. ouais, c'était une belle carte. Là, je me disais, peut-être que j'ai peut-être l'acheté au gars à qui je l'ai breaké, hein, parce que c'est Non, PC non. Elias Peterson. Mais c'est ça, c'est que, c'est que toi, tu as commencé en faisant comme, oh shit, tu as eu un. Mettons, tu aurais eu une 99 d'un autre gars, peut-être ça aurait été ce gars-là que tu aurais Ouais, voulu c'est ça. pacer. Tu sais. Fait que, tu sais, genre, c'est comme toi, tu as eu le déclic de c'est mon joueur, là. C'est mon boy Mhm. maintenant. Là, tu sais. Il y a peut-être Romanov là, qui me fait un peu triper. Au début, il me faisait capoter. Là, fait que c'est Si tu peut-être veux, j'ai ça Young Romanov. Gun. Ouais, Si tu veux, j'ai ça Young Gun. Mais j'imagine que dois l'avoir 4-5 fois. Fait ouais, ben là, je vais la prendre dans un des breaks qu'on a breaké, puis ça sera la faute à Post Canada là, qui se donne Ouais, il y Mais, a eu une erreur. mais Jess, il manque un bout à ton histoire de Peterson 99 parce que moi, j'étais là quand il l'a ouvert, on était trois, puis l'affaire, c'est qu'on connaissait pas encore les produits, tu sais, et extrêmement beaucoup, là, tu sais, la Ice. On trouvait que les cartes étaient belles, mais sans plus. Puis quand il a ouvert sa Peterson, les trois, on a comme fait Ah, c'est cool, là. Peterson, c'est le fun, mais jamais de la vie qu'on a catché que sur 99, ça avait quand même une bonne valeur, là. C'est en checkant après qu'on a fait Ah, ben, yes, good Non, mais job, c'est c'est ça, là. c'est comme dans la Ice Premiere sur 99, c'est comme une grosse carte. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Absolument. Puis, tu sais, Ben, tu sais, c'est un peu comme tu disais tantôt, mais tu sais, je te reviens dans le temps, là, mais tu sais, comme toi, mettons, le soccer, tu sais pas trop, tu sais, c'est quoi les cartes, mettons, mais tu sais, le terme de valeur, c'est dur à savoir, ben, c'est un peu, nous autres, tu sais, on recommençait, là, Ouais. à s'intéresser à ça, fait que, tu sais, on savait pas trop vraiment, tu sais, moi, dans le temps, là, c'était Victory, les Ovations, tu sais, c'était vraiment pas des, tu sais, il y en avait des Young Guns, là, mais c'était plus des Ovations ou des cartes McDo ou des affaires de même, tu sais, que je PC que j'avais, tu sais, parce que mon père il achetait ça au Walmart ou des petites boîtes par-ci par-là pour mon gars parce qu'il aime le hockey. Fait que c'est ça, c'est juste de. On savait pas exactement les valeurs, qu'est-ce qui valait plus que quoi. Tu sais. Fait que quand on a vu la valeur, on a fait le saut un peu. ouais, non, c'est ça. Tu sais, c'est dur de. Puis il y a encore plein de fois, les gars, où vous allez comme pas savoir la valeur des cartes. Ouais. Je vous le dis tout de suite, là, il y a plein de fois où vous allez comme. Des fois, moi, je me souviens, au début, j'ai capoté pour des cartes que j'aurais jamais dû capoter. Parce que, Oh, on parce l'a que, fait. On l'a ouais, fait. surtout quand tu commences à breaker, puis tu sais, c'est parce que ça qui arrive, c'est que moi, j'ai commencé à breaker des cartes avant même de genre, comme, à recommencer à me plonger dans le monde des cartes, de genre, comme, OK, tu sais, j'ai comme appris la valeur des cartes en les breakant, comme si je peux dire, Mhm. mettons. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme, genre, mettons, parce que c'est dur de se dire, aïe, aïe, j'ai une
j'ai tel joueur, Chris, il est tellement fort, là. Puis là, genre, sa carte vaut tellement rien, finalement, comparé à, genre, tu sais, une recrue, genre, qui n'a jamais rien fait. Mais sa carte vaut plus cher, puis t'es comme tabarnak. Chris, t'es Moussellanné sur 99. Faut oser valoir cher, là. Ah. Là, t'es comme genre, non, ça vaut rien. T'es comme genre, la UD exclusive de Kirby Dack, elle vaut 350$. OK. Mais pourquoi t'es Moussellanné? Chris, c'est 99, tabarnak! Fait que là, genre, tu sais, c'est comme des affaires de même au début. C'est juste que. Fait que là, tu sais, mettons, c'est ça. Puis, tu sais, juste l'autre jour, j'ai breaké du football. Puis, tu sais, je connais les joueurs, mais le produit Panini, c'est dur parce que, tu sais, eux autres, ça marche genre, beaucoup par short print, là. Tu sais, c'est comme genre, OK, ils font des modèles, puis ce modèle-là est très, très rare. Tu sais, au hockey, pour savoir qu'un produit est rare, souvent, ils vont juste mettre 1/10. Panini, eux autres, ce qu'ils aiment faire, on dirait, c'est de faire comme, OK, ce modèle-là de carte est rare, puis si tu le sais pas, ben, tu le sauras pas. Parce que ça sera pas marqué que c'est rare. Ça ne sera pas marqué 1/10. Tu sais. Puis Ouais. j'avais sorti une Color Blast de Justin Herbert. Puis tu sais, je sais que Justin Herbert est un gros joueur. Là. Mais là, moi, j'étais comme, c'est peut-être juste une insert. Puis les inserts, tu sais, ils valent une centaine de piastres. Mais tu sais, et là, finalement, ça, c'était genre une carte à 2200$. Là. Puis genre, je réagis pas tant que ça. Puis tu sais, je réagis pas tant que ça. Ouais, Là. c'est Je suis ça. comme, Pour toi, c'est comment? normal, genre. Exact. Tu sais. Puis là, je suis comme, OK, cool. Ben, parce que justement, je savais pas que ce modèle-là, il valait genre vraiment pas cher. Là. Parce que, tu sais, mettons, là, les Prism, c'est genre des couleurs de cartes. Là, fait que là, t'as comme, la verte, elle, c'est la moins populaire. Après la verte, t'as, mettons, la orange. Mais il n'est pas numéroté. C'est juste qu'il est plus rare. Puis si tu Il le marche sais en termes de pas, couleurs. plus. Mais t'en as des numérotés. T'en as. Oh, Comme dans tout. Mais genre, oh, mais c'est plus des tandis couleurs que des numérotés, mettons. c'est ça. On dirait au hockey, il n'y a pas ça. Tu sais, genre, OK, elle vaut vraiment beaucoup, mais elle n'est pas numérotée. Tu sais, une carte pas numérotée qui vaut cher, c'est À part des bon, Young Guns. Là. ouais, c'est ça. À part ça, sinon, il n'y en a pas bien, ben. Non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme si tu connais pas le produit par cœur, mettons, là, de Prism, c'est genre dur des fois de faire comme OK. Puis, tu sais, là, en plus, c'était même pas Prism, mais Panini. Là. Tu sais, Panini, le Color Blast, j'avais aucune idée. C'est que c'était genre oh shit, ça, c'est vraiment super short print. Là. Mais, ouais. Fait que c'est ça, man. Il va y avoir beaucoup de blabla dans votre podcast. Il va durer longtemps, celle-là. Hein? Moi, j'aime ça. Hein. Moi, j'aime ça. C'est intéressant, vous voulez. Puis, ben, regarde, justement, ça fait longtemps qu'on parle, mais je te lancerai quand même avec une dernière question. Là, dans les prochaines semaines, tu sais, là, la semaine prochaine, c'est le Black Diamond qui sort. Mm-hmm. Après ça, tu sais, là, je pense que le Ice, je sais pas c'est quand la date exacte. Mais tu sais, il y a quand même beaucoup de produits qui s'en viennent. À quoi tu t'attends? Tu sais, ça va être quand aussi la prochaine vague d'excitation là, aussi grosse? Peut-être que la série 2 va être pour quel produit, tu penses? Mais en fait, l'excitation est là à tous les produits. Pour de OK. vrai, à cause. Tu sais, mettons, l'excitation était là pour la série 1. Puis, tu sais, l'excitation pour l'artefact aussi était là, là. Puis la synergie aussi, là. Tu sais, je veux dire, l'artefact, j'ai fait 11 breaks dans la même journée. Tu sais, parce que c'était nouveau. Puis parce que là, tu pouvais avoir, tu sais, la synergie qui est comme un produit, tu sais, mettons, d'entrée de gamme, qui d'habitude est peu populaire. Là, tout le monde se battait parce qu'il voulait la signature de Lafrenière. Mhm. C'est la première fois. Fait que là, tu vas avoir, par exemple, là, oui, dans Artefact, normalement, tu sais, parce que je parle d'Artefact, dans Artefact, tu peux avoir des signatures de recrues. T'en as. Sauf que là, normalement, c'est là que tu peux avoir, tu sais, mettons une saison normale, Romanov aurait signé des cartes dans l'Artefact. Là, il en a signé, mais c'est des Redemption. Ouais. Fait que le monde ne l'ont pas vu. Fait que là, le prochain produit qui va sortir, j'imagine qu'il doit avoir signé. Là, ils ont eu le temps. Là. Fait que là, je suis comme shit. Là tu sais, est-ce qu'il va y avoir le hype de hey, tu vas avoir une signature, une vraie là, de ce deal, là, un sticker. Là. Tu vas Ouais, avoir, ça va être tu vas avoir les physiquement. signatures qui vont embarquer. Là. Oui, puis juste le fait que la boîte. La Black Diamond, c'est peut-être mon produit préféré là, d'Upper Deck. Moi, personnellement. Pourquoi? Ils font des belles cartes. J'aime les Diamond Relic.
Ils font des booklets. J'aime bien les booklets, là. Mais je sais pas, on dirait que pendant longtemps, ça a été la Ultimate. Parce que j'avais sorti vraiment une grosse carte dans Ultimate. Puis c'était comme justement, tu sais, t'as Elias Peterson sur 99, là. T'as eu un coup de cœur. Ben moi, mettons, dans mes breaks, j'avais breaké une Ultimate Shield 1 de 1 de Nathan McKinnon, tu sais. Fait que là, ça, genre, j'étais comme, c'est ma boîte préférée, tu sais. Parce que j'avais breaké le plus gros hit que je pouvais pas, tu sais. Puis, Ouais, je comprends. mais tu sais, c'est parce que tellement des boîtes dispendieuses que c'est facile de s'arriver de bord puis que tu commences à avoir de la haine envers tes boîtes, tu sais. Mettons, la haine grain, là, je suis capable de l'aller bien comme il faut. Mais là, j'ai une signature, tu sais. C'est là-dedans que j'ai peut-être sorti mon plus gros hit de l'histoire, là, de mon histoire. Moi, je sais pas, hein. C'était une Remnant. Ça, c'est le morceau de bâton, là. Ouais, de stick. Là. Yes, de McDavid signé. Tu sais, hard Ouais, sign. Sur c'est 15, tu sais. Fait que là, j'étais comme ça, c'est peut-être mon plus gros, mais tu sais, je sais pas si ça vaut autant que, mettons, des hits que j'ai eu au football ou genre, mettons, j'ai En eu, termes mettons... hockey, en tout cas, c'est dur de faire mieux. Là. Ben, en tout cas, je trouve. Là. Ben, man, mettons... Non, j'avoue. Ouais, Mais tu sais, McDavid, déjà là en partant, là, c'est non, c'est dur de sûr. faire mieux. C'est un gros nom. Non, c'est ça. Fait que mais c'est ça dans les prochaines semaines. Puis qu'est-ce qui est dur quand on est un nouveau magasin? Puis ça je suis content parce que j'ai pas l'impression que ça nous a touché bien, mais tu sais, mettons la The Cup. C'est parce qu'il se fie beaucoup pour faire tes précommandes, ils vont se fier à ton nombre, à tes ventes de l'année précédente, ton chiffre de vente. Tu sais, fait que là, tu te retrouves à genre faire bon, ben on a un nouveau magasin, fait que là, on n'a pas on a un certain nombre, mais en très petite quantité. Puis après ça, on va en avoir. Mais là, les prix sont pas pareils. T'sais. Fait que tu sais, genre, mettons, la The Cup, on pouvait même pas en précommander. T'sais, la première journée, on n'en avait pas, nous autres. Tout le monde en avait, sauf nous autres. Parce qu'on pouvait pas en avoir parce qu'on n'avait pas un chiffre d'affaires assez haut. C'est nouveau, ouais, c'est ça. Exact. Puis, fait que tu sais, la Black Diamond, on sait à peu près combien qu'on va en avoir au début. Je ne sais pas si on va être capable d'en commander après ça. La Ice, c'est plus populaire qu'on pense. La Ice, c'est comme un produit qui est plus rare, je pense, encore que la Black Diamond. Fait que même si c'est moins cher, là, je pense que c'est plus rare parce qu'on dirait qu'on peut pas. Je pense qu'on peut même pas en précommander. Il va falloir attendre genre comme à la dernière seconde pour le savoir. Il y a la trilogie qui s'en vient, puis tu as la Allure aussi, puis la OPG Platinum aussi qui s'en vient. Okay. Puis tu vas avoir la SP cet été, là, que ça. Ça va être débile. Là. Les Future Watch vont être en demande, je pense. Ben oui, c'est sûr. C'est parce que c'est considéré comme leur première. Ouais, mais c'est comme considéré comme leur. Mais tu vois, moi, comme Kaprizov, là, je le paye. C'est lui, je le sais que je le paye. J'aurais pas de PC de lui. Mm-hmm. Je trouve que surtout cette année-là, mettons, ça va jouer entre Stadia puis Lafrenière. Pour la valeur des cartes, là, mettons, là, Kaprizov, il a 23 ans. Là. Ouais, c'est juste que c'est ça. Fais juste imaginer où ils vont être les deux autres, mettons, à 23 ans. C'est comme. C'est un style de Panarin. Panarin est arrivé plus tard. Fait que c'était pas trop facile pour lui de gagner le Calder, mettons. T'sais. Exact. Puis, il est bon. Il est vraiment bon. Mais il a le talent. Mais il joue dans un petit marché. Il a 23 ans. Fait que, mettons, là, il est comme. Il est aveugle de plafonner. Là. C'est comme n'importe quel joueur plafonne genre à 27-28 ans. Là, maximum. Là. Fait que il est aveugle de plafonner les deux autres. T'as comme Studzil qui est quand même vraiment, vraiment fort déjà, puis il a genre 19 ans. Là. Fait que. J'ai hâte de voir, mais ouais. Fait que c'est ça qui s'en vient, puis je pense que c'est. Ça va être bon pour les breaks, puis. Mais il y a le baseball là, qui a recommencé. Fait que là, ça aussi, il y a des boards de base à profusion. Là, mais on essaie d'aller plus loin aussi. Là. On essaie de trouver de façon. On est beaucoup. Ça paraît pas, mais on est beaucoup Pokémon aussi. Là. On a beaucoup de stock Pokémon, puis ça se fait aller sur eBay, mettons. Là. Fait que, on a beaucoup. C'est ça. Fait que. Parce que sur le site, ça paraît zéro. Là, là seulement, il y a une rubrique Pokémon qu'on a rajouté là, sur le site si tu veux acheter des boîtes, mais
On n'a pas annoncé à personne. Je pense que ça fait 2 jours que c'est là. Fait que, ouais. Sinon, je pense qu'il reste. À part toutes les boîtes qu'on a nommées, t'as MVP, mais je sais pas quand ça sort, puis ça, je m'en fous un peu. Mais, Ouais, c'est ça. mais en même temps, je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu sais, je pense que tu sais, je pense à la famille qui a de la misère à arriver, puis que le kid, il tripe ses cartes. Tu peux pas Ah, y ben, acheter. c'est ça. Fait C'est que, tu ça. sais, tu Moi, peux y c'est acheter des cartes, genre, tu sais, ça, il faut qu'il aille, je pense, toutes les gammes. pour toutes les gammes. Ouais. Puis, tu sais, au final, pour de vrai, là, puis, tu sais, il y avait un gars qui bâchait sur la allure l'autre jour, puis, tu sais, je comprends, là, je comprends que tout, ça t'intéresse pas. Tu sais, il disait comme, ah, j'avais eu une Tavares sur 35, puis signé, puis je pensais que j'avais eu une jackpot, puis ça vaut genre 50$. Mais je suis comme, ouais, mais va voir Tavares. Tu sais, j'avais fait des recherches, puis le prix des cartes varie selon le prix de la boîte, tout le temps. Fait que, tu sais, mettons, j'avais été voir la clear cut, là, une clear cut sur 15 de Tavares de cette année, là, clear cut sur 15, signé sur 15, elle s'est vendue 120. Là, je suis comme, tu sais, pour vrai, c'est pas si loin de 50$ sur 35. Ouais, c'est ça. C'est sur 35. Tu sais, je veux dire, le prix de la boîte est moins. Fait Mhm. qu'au pourcentage, ça finit par se ressembler. Fait que, tu sais, ça dépend. Tu sais, si tu payes ta boîte MVP 50$, ben, ta signature de Tavares, elle va valoir rester 14$. Puis, mais tu sais, c'est à peu près le même prix que si tu avais payé une boîte à genre 150$, ça valerait 45$. Hein. Mais tu sais, comme je Ouais. disais, tu sais, moi, quand j'ai commencé, c'était ça, là, tu sais, mes parents, mon père, il connaissait pas ça, là, tu sais, la valeur des cartes, tu sais, il me disait, ah, garde-les, ça va valoir cher, mais tu sais, c'est toutes des bases, des affaires de même, mais tu sais, Mhm. pour le trip du petit gars qui a 6 7 ans, tu sais, puis qui regarde le hockey à la TV, puis qui se dit, hey, j'aime le hockey, puis, Ah tu sais, oui. des cartes, puis apprendre, justement, moi, j'ai appris tellement d'affaires, tu sais, les statistiques, là, je regardais tout ça sur mes cartes, après ça, mes joueurs préférés, tu sais, juste le temps que je mettais à classer ça, pis tout, là, tu sais, mes parents, pour 30$, là, acheter une boîte, là, c'était bien parfait, là, tu sais. Mais c'est Moi, ça qui est le fun aussi avec les c'est ça, cartes. Ouais. c'est pour ça que, tu sais, le MVP, je trouve, tu sais, on en rit, nous autres, parce que, tu sais, on est des plus hauts collectionneurs, peut-être, présentement, mais, tu sais, pour le monde, justement, de 6 7 8 ans, là, tu sais, c'est parfait, ça, des MVP, là, tu sais, si tu fais ta collection, puis ça te coûte pas cher, puis Non, mais oui, c'est ça n'a pas une ça. grosse Ouais. valeur, mais c'est le fun à avoir, tu sais. Non, exact. Puis, tu sais, euh, puis c'est ça, mais les cartes, ça t'amène aussi, tu sais, je parle en tant qu'adulte, là, ça te ramène dans un monde de genre, tu peux passer beaucoup de temps à trier tes cartes. Mhm. Comme si tu redevenais comme un enfant, ou genre, t'es comme, ah, je vais mettre mes recrues comme ça, je pourrais les Ouais. classer par équipe. Puis là, Ouais, t'es genre, cartable. non, puis là, t'es comme, genre, ah, ça, c'est comme. Puis tu fais attention à tes cartes, là, c'est comme Ouais. précieux. Mais Mhm. Chris, c'est un bout de carton, là. C'est ça Ah. qui est fou, là. C'est genre, tu sais. Fait que, Absolument. c'est ça, man. Fait que, ouais, je pense que là, Bon, moi, si vous mettez ça en ligne, là, un moment donné, il n'y aura plus personne, ils vont faire Chris, ça dure 8 ans, man, cette affaire-là. Moi, j'ai du fun, là, mais c'est pour vous autres, là. Ah ben au pire, dans le pire des cas, tu reviendras à un moment donné. Non, mais je suis d'accord là, que ça fait. Et c'est vrai, ça fait quand même longtemps qu'on se parle, là. Fait que ouais, écoute, je te remercie déjà pour ton temps, là. Puis si vous voulez des conseils ou genre, mettons, vous avez des questions par rapport à des situations là, de break, là, puis vous pouvez m'écrire, hein, puis je vais essayer de vous aider si jamais je peux le faire, là. Tu sais. Ah, ben c'est bien sympathique de ta part. Merci beaucoup.